En fait, le plus important pour moi, c'est nos conditions de travail. Les gars qui se battent aujourd'hui, c'est pour leur quotidien, c'est pour leur vie, c'est pour leur jour de repos. C'est pour pouvoir voir leur famille, aller au ciné, faire plein de trucs. Et là, les patrons, ça, ils veulent nous priver de ça. Ils veulent qu'on aille au boulot et l'euro là-dedans, ça compte pas beaucoup, quoi. Même moi qui suis fan de foot, je m'en fiche. Le mouvement, ça fait un moment qu'il a commencé et on continue. Le calendrier de l'euro, c'est pas notre problème. Ce qui compte, c'est notre vie au quotidien. Et à côté de ça, le foot, c'est rien du tout. C'est le premier jour où il y aura le premier match de l'Euro France-Portugal où je me sens pas à ma place. Pourquoi? En effet, c'est peut-être une fête populaire, le football, j'adhère. Mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est nos conditions de travail et de la manière dont le gouvernement veut nous rabaisser. Je dirais que peut-être qu'on ne nous a pas expliqué clairement ce qu'on allait perdre, mais en tout cas si je me retrouve dans la rue, je sais pourquoi. Donc j'appelle à se mobiliser massivement et qu'on se sente concerné et qu'à un moment donné on se mente plus et qu'on se regarde dans les yeux franchement et qu'on y aille. Déjà à la base, normalement, ça doit être une bonne chose. Maintenant, on est en France, l'euro il se passe chez nous. On est en période de conflit en France. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que les footballeurs, ils sont censés représenter le peuple français. Et à l'heure actuelle, j'ai pas la sensation que ce soit ce qui se passe. Alors, ce que j'aimerais, ce qu'on en parlait aussi avec certains collègues, c'était peut-être d'imprimer des t-shirts pour essayer de les donner aux footballeurs français, parce qu'on sait que les trois quarts, ils viennent de quartiers comme nous. Et leur donner un t-shirt, et s'il y en a un qui marque un but, il enlève son maillot de l'équipe de France et il marque je sais pas, un truc genre soutien au peuple français, quelque chose comme ça. Faire quelque chose vraiment qui marque les esprits, que les gens ils se rendent compte qu'en fait, parce que j'ai toujours un espoir dans l'équipe de France, que l'équipe de France, elle est quand même avec le peuple français. Moi c'est ça qui me ferait plaisir. Maintenant, dans le contexte actuel, ils auraient mieux fait de faire l'euro en Roumanie. Franchement, ça leur aurait plus servi à eux qu'à nous, ça leur a rapporté de la thune. Nous, ça va servir à quoi? Est-ce qu'il y a encore des putains de financiers qui se gavent? Non, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc qu'est-ce qu'on pense de l'euro? Nous en tant que cheminots, la plupart on est amoureux de foot. Les Bleus, bien sûr, on va les supporter dans cet euro-là. Par contre, on va pas mettre notre lutte de côté. On va pas mettre notre lutte de côté pour deux semaines de foot. Voilà, à la base le foot c'est, il y a le football amateur, il y a du football toute l'année. Si c'est pas l'Euro, ça aurait pu être la Coupe de France, ça aurait pu être la Coupe de la Ligue, ça aurait pu être la Ligue des Champions. Donc on peut pas s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe parce que c'est la Saint-Valentin, parce que c'est la fête des mères, parce que ceci, parce que cela. Nous, il y a une lutte sociale actuellement qui a démarré depuis le mois de mars. C'est une suite de ce qui se passe déjà depuis 2014, depuis le passage de la réforme ferroviaire. Maintenant il y a une convergence des luttes avec la loi El Khomri, donc nous on est de toutes ces luttes là depuis le 9 mars. On n'a pas attendu l'euro, que ça soit bien clair pour beaucoup d'entre nous. L'euro c'est pas un but en soi. Si on pouvait gagner le 10 mars, on serait tous dans les stades, on aurait acheté des billets, mais malheureusement on ne peut pas acheter de billets maintenant de foot parce qu'on a perdu suffisamment d'argent pendant cette grève. Du coup maintenant l'euro, ça va perdurer tant que la France elle est qualifiée. Le jour où la France sera plus qualifiée, les Français, l'euro ça sera moins important et malheureusement la loi El Khomri elle sera toujours là, la réglementation du travail à SNCF elle sera toujours là pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. C'est les emplois à venir, c'est grâce à ces emplois là qu'il y a des personnes qui peuvent aller au stade, qui peuvent s'acheter des télés, ils peuvent consommer euro, ils peuvent aller dans les restos, ils peuvent aller en terrasse, c'est parce que derrière ils ont un boulot.
Voilà. Dans l'euro, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et ben, les gens ils auront plus de taf, ils pourront plus aller dans les stades et de toute façon, peut-être l'euro on est gagnant aujourd'hui financièrement, demain avec une loi El Khomri, tout le monde va payer l'addition de la lutte si elle s'arrête aujourd'hui. Voilà.